Ciao amigo, mardi soir, nouveau live, les différentes techniques de respiration spécialement chez le sportif. J'espère que tu te portes à merveille, que tu as passé un bon week-end, un bon début de semaine. On est en live comme d'habitude avec le hashtag FitBySebLive comme tous les mardis soirs à partir de 18h30 pour 20 minutes. Aujourd'hui, le sujet va être incroyable. J'ai pris énormément de temps à le préparer parce que c'était hyper intéressant. J'espère vraiment que tu te portes à merveille de l'autre côté de l'écran. On est en direct sur Insta, on est en direct sur Facebook, on est en direct sur YouTube. Et on est aussi en format podcast qui sortira jeudi soir à 18h30 sur Spotify, sur Apple et sur Menu Podcast. Je ne vais pas perdre de temps, je vais te partager tout de suite mon écran, le sujet du jour. Tu le vois apparaître, les différentes techniques de respiration chez le sportif. Moi, c'est Sébastien, j'ai 25 ans et ça fait plus de 2 ans que j'accompagne des centaines de personnes à se remettre en forme. Et ce qui m'intéresse principalement, c'est la nutrition, c'est le sport et c'est tout ce qui touche au bien-être en général. Et si tu as besoin d'un programme pour te remettre en forme, c'est le premier lien de ma bio que tu cliques et que tu pourras démarrer sur un programme sur 10, 21, 30 ou 90 jours. Là aujourd'hui, comme tous les mardis soirs, l'objectif c'est de te partager de la valeur que tu puisses mettre en place dans ton quotidien et cela de façon entièrement gratuite. Donc n'hésite pas, tu prends le petit avion qui est juste là, tu partages, tu envoies ça à tous tes amis, au moins ils auront de la valeur. Et puis tu peux aller dans les guides Instagram, il y a déjà plus d'une quarantaine de lives et tu tapes le hashtag FitBySebLive et tu retrouveras toutes ces catégories de live. J'en ai fait énormément, je ne vais pas toutes les citer, va voir ça. Aujourd'hui, je vais te parler de la respiration. Respirer, c'est pourtant très simple, c'est quelque chose d'intuitif. Depuis que tu es né, tu respires. Mais en réalité, quand tu fais un effort sportif, il y a différentes respirations à faire. Il y a des respirations forcées que tu peux faire pour aller chercher un effort sportif. Et puis, il y a différents autres types de respiration. Donc, on va tout voir aujourd'hui en 20 minutes. Et à partir de 18h50, donc dans 20 minutes après, on passera aux questions-réponses. Salut Jean-Christ, j'espère que tu vas bien. Je sais que tu es un habitué. Pose les questions que tu veux. J'espère que tu es en pleine forme de ton côté. J'espère que tu es prêt pour tes futures courses sportives qui vont arriver. Salut Maïron, j'espère vraiment que vous êtes en forme tout le monde. Comme d'habitude, on partage l'écran et c'est parti pour le live du soir. En moins de 20 minutes, tu vas pouvoir tout savoir. Tout d'abord, en entraînement de force, c'est-à-dire si tu fais de la musculation ou en endurance, la respiration joue un rôle majeur pour mener à bien l'effort sportif. Okay ? Très simple. La respiration permet d'alimenter tes muscles en oxygène et ainsi accroître tes performances. Okay ? Mais comment respirer correctement en sport et quelles sont les erreurs à éviter ? Très souvent, on dit, c'est simple, je respire quand je cours, chaque foulée. Quand je nage, je respire toujours du côté droit. Quand je fais de la musculation, j'inspire, je repousse. Peut-être, ça c'est intuitif. Mais il y a beaucoup de respirations que tu peux utiliser en repos ou à l'effort sportif qui vont permettre d'accroître tes performances sportives. Ça, nous sommes en train de préparer les futures courses. Et Jean-Christ, j'en t'es sûr que tu es toujours à l'affût des courses. Donc, c'est parti, je vais te partager tout ça et on commence par comment fonctionne la respiration de manière globale, de manière générale. Nous pouvons survivre pendant un certain temps sans nourriture, sans eau aussi, et sans sommeil. Ça, c'est possible. Par contre, la respiration, c'est la base de la vie. On pourrait même dire qu'il s'agit de la chose la plus normale au monde. Quasiment toutes les personnes ne pensent pas à sa respiration. Tu respires, ça paraît logique. Des fois, tu n'entends même pas ta respiration, mais ça, c'est logique. L'air passe par notre nez. Je ne t'apprends pas des nouvelles choses, à la respiration. Et ensuite, une fois qu'elle passe par le nez, elle peut aussi passer par la bouche. Ça, c'est différents types de respiration. Je t'expliquerai ça après. Et dans tous les cas, l'objectif, c'est que l'air extérieur vienne jusqu'à nos poumons et ressorte. Tout simple. Et ça, il y en a environ 20 000 passages par jour. Et c'est de façon complètement inconsciente. Tu le fais, moi je parle, je respire en même temps. Quand tu fais du sport, tu respires. Tu t'en rends pas forcément compte. Mais par contre, ce qui est hyper important, c'est qu'en fonction des pratiques sportives, il y a différents types de respiration à mettre en place qui vont permettre de se sentir beaucoup mieux sur l'effort, d'avoir un rythme cardiaque beaucoup plus bas et en plus qui va te permettre de progresser. Donc on va voir tout ça dans les éléments suivants. J'espère vraiment que tu es en pleine forme de ton côté. N'hésite vraiment pas. Prends l'avion, partage à tes amis, like, commente, partage. Ça permet d'avoir beaucoup plus de visibilité et l'objectif, c'est donnant. Moi, je te fais des lives de qualité. L'objectif, c'est que tu puisses renvoyer ça et renvoyer la balle à tes amis. Pour continuer, lors de l'inspiration, donc quand tu vas remplir tes poumons, le corps absorbe de l'oxygène. Et l'oxygène est essentiel à tous les processus métaboliques. Il est transporté par le flux sanguin vers les organes et les cellules. Et à l'inverse, lors de l'expiration, que ce soit par le nez ou que ce soit par la bouche, l'air est expulsé des poumons par la bouche ou le nez, comme je viens de te dire. En plus du dioxyde de carbone, l'expiration contient énormément de déchets que tu avais dans ton corps métabolique, tels que l'azote par exemple. Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous êtes en pleine forme. Et donc du coup, l'objectif, c'est de comprendre comment ta respiration, qui est plutôt facile, simple, que tu fais au quotidien, tu peux la modifier pendant ta séance de sport pour avoir beaucoup plus de performance. Notamment dans les 3 sports que je travaille moi et que je préfère partager, qui sont la course à pied, qui sont le vélo et qui sont la natation.
Et on va voir ça juste après. Mais pour conclure, tu as divers muscles qui sont impliqués dans ton inspiration et dans ton expiration. Le principal acteur des muscles respiratoires, c'est le diaphragme. Le diaphragme se retrouve ici au niveau du ventre et se trouve sous les poumons exactement. Donc les dents dans le tronc, si tu veux, le diaphragme. Okay, il sépare la poitrine et la cavité abdominale l'une de l'autre. Il est entre les deux, si tu veux. Il est vraiment à ce niveau-là, entre les deux. Tu ne me vois pas bien, mais entre les deux, tu as ton diaphragme. C'est ce qui monte et descend, tu le sens des fois. Okay, et c'est ce qui fait en sorte que le thorax monte et descend, ou dans le cas de la respiration dite abdominale, quand tu respires avec le ventre, okay, l'abdomen se gonfle et se remplit vers l'intérieur. C'est une fameuse technique qui est assez connue en relaxation. C'est tout ce qui peut être cohérence cardiaque ou tout ce qui peut être vacuum stomach. C'est tenu, j'espère que tu vas bien. Donc ça, c'est des choses à savoir. Il y a plusieurs types de respiration. On va les voir maintenant. Et je vais te faire un petit détail un petit peu en fonction du sport que tu pratiques, ce qui est intéressant d'avoir comme type de respiration. Il existe plusieurs techniques de respiration chez le sportif. Voici quelques-unes. Je t'ai expliqué la respiration abdominale, donc c'est celle qui est ici au niveau du ventre, au niveau des abdos, au niveau de l'abdomen. Okay. Tu as la respiration nasale, donc avec le nez. J'aurais pu mettre la respiration buccale, celle qui est avec la bouche. On a la respiration à cadence contrôlée, je vais t'expliquer ce que c'est. Une respiration en deux temps. On a aussi une respiration dite explosive. Il y a plein de respirations différentes. Mais aussi la respiration, on va la mettre à différents étages. Quand tu vas respirer, tu vas avoir quelque chose qui va se former au niveau des abdos, okay, au niveau abdominal. On a au niveau ici, au niveau des poumons, au niveau thoracique. Et puis, il y a quelque chose qui va se passer au niveau des épaules, au niveau scapulaire. Donc, toute ta respiration, elle va être à des étages différents. C'est pour ça que c'est quelque chose de très précis, la respiration. On sort un peu du sujet nutrition, mais on est toujours dans le sujet bien-être et sport. Parce que chez le sportif, la respiration va être primordiale. Tu peux performer à plus de 30, à plus de 45% de performance si ta respiration elle est bonne. Et ça va être beaucoup mieux pour ta récupération. Ça, c'est le plus important. Alors, on va commencer par la respiration dans l'ordre que je vous ai écrite, la respiration abdominale. Qu'est-ce que c'est la respiration abdominale? Quand est-ce qu'il faut l'exécuter? Pour quel type de sport? Je te dis tout. Une technique de respiration abdominale, c'est une technique de respiration profonde où on va utiliser le diaphragme pour inspirer et expirer. Okay, la respiration abdominale, elle est très efficace pour stabiliser davantage le tronc pendant un entraînement. Une courte pause dans la respiration au moment où l'effort est au maximum aide les sportifs entraînés et en bonne santé à accroître leur performance. La respiration abdominale, l'objectif, c'est de venir gonfler ton abdomen et le vider à ce niveau-là. Bon, tu ne vois pas très bien parce que la caméra est au-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'on travaille uniquement avec au niveau du ventre. On va essayer de ne pas toucher au niveau poumon thoracique et l'air va descendre en bas au niveau de l'abdomen. On peut avoir une voix un petit peu bizarre quand on travaille, mais par exemple, sur la respiration abdominale, beaucoup de personnes pratiquent le vacuum stomach, ce que j'ai pu faire. L'objectif, c'est de t'allonger ou de te mettre debout, peu importe, et de faire rentrer le vent le plus possible, que ton nombril monte le plus haut possible, de creuser maximum et de tout relâcher. Et ça, c'est vraiment une respiration intéressante, difficile à faire pendant un effort, mais à faire entre deux efforts ou en tout cas pour te recalmer après un effort sportif. J'espère que tu as compris. Maintenant, on passe à la respiration suivante. L'objectif, c'est d'aller très vite. J'ai plein de slides à te partager et que tu sois au courant de tout ce qui existe et que tu mettes la meilleure en pratique de ton côté pendant tes séances de sport. Ensuite, salut Léo, j'espère que tu es en pleine forme. On a la respiration nasale. Il s'agit de respirer uniquement par le nez ce coup-ci. Okay, on va essayer de respirer et d'expirer uniquement avec le nez. Okay, ça peut aider à filtrer l'air et à augmenter la concentration d'oxygène qu'il y a dans le sang. Inspire par le nez régule aussi la respiration et le rythme cardiaque pendant ton mouvement. C'est la respiration que je préfère en course à pied sur une séance qui ne va pas être trop difficile comme la séance que j'ai pu faire cet après-midi où c'est une séance tranquille et tu vas tout concentrer au niveau nasal. Au moins tu peux courir la bouche fermée, c'est plus difficile, mais par contre, tout l'air va passer au niveau du nez, tu as beaucoup moins d'air, mais du coup, tu vas faire beaucoup moins d'efforts, donc du coup, ton oxygène va se remettre à niveau dans ton corps. Et inspirer par le nez régule la respiration et le rythme cardiaque pendant le mouvement, c'est ce que j'ai écrit. Et la respiration nasale est physiologiquement plus bénéfique que la respiration buccale. Mais combiner les deux lors d'un effort intense est tout de même mieux. Pourquoi? Parce que l'effort buccal, quand tu ouvres la bouche pour respirer, pour souffler, tu as beaucoup plus d'air qui arrive, donc c'est beaucoup plus facile. Mais le mieux, quand tu es sur un effort très intense de type fractionné, en course à pied par exemple, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser les deux, combiner le nasal avec le buccal, qui va permettre d'avoir beaucoup plus d'aisance respiratoire, avoir des grandes entrées, des grandes sorties, etc. Et vice versa. Salut Francky, j'espère que tu vas bien. On continue avec la respiration suivante. C'est hyper intéressant comme sujet, c'est plein de choses que je ne savais pas forcément, mais l'important c'est de pouvoir te les partager maintenant que je les ai apprises, que je peux aussi le partager
à toutes les personnes qui démarrent avec moi des programmes et qui sont assez sportifs, parce que l'objectif vraiment c'est d'aider les sportifs à être en meilleure forme avec mon compte Insta, avec tous mes réseaux, YouTube, etc. Et l'objectif c'est vraiment que tu comprennes que la nutrition c'est le point clé, la base on va dire d'avoir une bonne hygiène de vie. Tu as le sport qui va être le deuxième tronçon commun, et puis la troisième partie qui est hyper importante, c'est tout ce qui va être sommeil, relaxation, entourage et du coup respiration. Et c'est vraiment une partie qui était un peu méconnue et que j'avais besoin d'éclaircir pour performer sur différents sports. Ensuite, on a la respiration à cadence contrôlée. Elle est un peu plus complexe, mais j'ai essayé de te l'expliquer vraiment simplement. C'est une technique qui consiste à synchroniser ta respiration avec le rythme d'exercice. C'est-à-dire que si tu fais du vélo, si tu fais de la musculation, si tu fais du yoga, si tu fais de la marche, si tu fais de l'alpinisme, peu importe le sport que tu vas faire, ta respiration va s'adapter à l'effort sportif. On est d'accord que si tu fais de l'alpinisme en montagne, en période hivernale, ta respiration ne va pas du tout être la même que si tu es en train de faire un cours de yoga dans une maison bien chauffée. Okay. Pourquoi? Parce qu'il y aura l'altitude, parce qu'il y a la température, il y a plein de facteurs qui jouent autour de ta respiration. Donc les sportifs peuvent l'utiliser par exemple pour améliorer leur efficacité énergétique et leur endurance. C'est pour ça que beaucoup de sportifs partent par exemple pour des coureurs à Font-Romeu ou au Kenya ou en Éthiopie sur des plateaux élevés en altitude parce qu'il y a beaucoup moins d'air. Et donc du coup ils vont pouvoir travailler leur respiration à des cadences contrôlées pour permettre de progresser une fois qu'ils reviennent à une altitude de compétition. Okay. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, les sportifs peuvent utiliser pour améliorer l'efficacité énergétique dans leur corps et aussi leur endurance. Elle sera différente en format aquatique et terrestre. Souvent, par exemple, quand tu contrôles ta respiration tous les 2 ou 3 mouvements en natation, ça va dépendre. Il y en a certains en gros, ils font 1, 2 et ils respirent. Il y en a certains, c'est 1, 2, 3. J'aurais tendance à dire que sur une distance plus courte, tu pourrais être, on va dire, quand tu es sur des distances de 200, 300 mètres en natation, tu peux être sur 3 respirations. Au-delà des 500 mètres, 1000 ou 1000 mètres, oui, 1 kilomètre, on peut être sur 2 respirations parce que ça va commencer à demander énormément d'efforts respiratoires pour continuer ta nage. Mais ça va être en format aquatique. Et en format terrestre, par exemple, en course à pied, ça va être plutôt basé sur ta foulée avec la respiration qu'on va avoir en 2 temps, qu'on va voir juste après. Et en vélo, ça va être en fonction du pédalage, le moment de récup, etc. Mais très souvent, ces cadences contrôlées, c'est en fonction du rythme, c'est-à-dire que plus tu vas accélérer, plus la respiration va s'accélérer, puis plus tu vas ralentir, plus tu vas avoir canalisé tout le système respiratoire. Et puis tu peux aussi effectuer par exemple une cohérence cardiaque pendant l'effort, quand l'effort il va être un peu moins soutenu. Et par exemple, c'est encore une fois ce que j'ai fait cet après-midi, où tu vas pouvoir t'écouter, respirer et comprendre un petit peu comment fonctionne ton corps et comment il réagit à l'effort. J'espère que tu suis toujours, j'espère que tu kiffes. C'est un live vraiment que j'aime faire chaque mardi soir pour vraiment t'apporter de la valeur. Tu as des connaissances que je t'offre en échange, c'est très simple. Tu partages ce live, tu tags des amis, n'hésite pas à poser toutes les questions dans les commentaires, il y aura un moment de questions-réponses à la fin. Je sais que tu es en format vidéo et que tu me vois, mais sache qu'il y en a qui ne me voient pas, qui m'entendent, ils sont en format podcast. Et ceux qui sont en format podcast, n'hésitez pas à venir les mardis soirs à 18h30 sur Insta, Facebook ou YouTube. Au moins, ça me permettra vraiment de pouvoir me voir, de pouvoir poser vos questions en direct. On continue avec un autre type de respiration. On est sur la fin du live. Il me reste 3-4 choses à te partager et je voulais te partager celle-là. Elle est hyper intéressante. La respiration dite en 2 temps et puis on a la respiration explosive. Il y en a plein d'autres en réalité. Il y a plein d'autres types de respiration, mais c'est celles-là qui sont les plus intéressantes et que tu peux utiliser sur ces 3 sports du triathlon. La technique consiste vraiment à inspirer pendant 2 temps et à expirer pendant 2 temps. Okay. Par exemple, quand on est sur un effort de type fractionné, très souvent tu inspires en 1 seconde et tu expires en 3 secondes. Okay. Quand tu es sur un effort facile, tu vas inspirer pendant 3 secondes et expirer pendant 1 seconde. Pardon. Tu vois, c'est l'inverse, 1-3 par exemple. Là, on est vraiment sur une cadence 2-2. La cadence de respiration idéale est d'une inspiration tous les 2 pas en course à pied et d'une expiration également tous les 2 pas. Okay, donc tous les 2 pas, tu inspires, tous les 2 pas, tu expires. Ça va varier vraiment en fonction des sports, ça va varier vraiment en fonction de ta capacité respiratoire, mais c'est quelque chose qui est hyper intéressant à utiliser, la respiration en 2 temps. Donc, prochaine sortie course à pied, essaye de varier tes types de respiration. Respiration que nasale, respiration que buccale, un petit peu des deux. Essaye de pas respirer aussi. Pourquoi pas te mettre un petit peu en apnée sur 10-15 secondes, pas bien plus, pour voir comment ton corps va réagir après. S'il a besoin de beaucoup de souffler, s'il a besoin de récupérer. Et puis si tu vois que la respiration est trop compliquée, calme-toi, ralentis et tente des respirations par exemple en 2 temps, en contrôlant ton mouvement, en contrôlant ton appui au sol. Ça permet de faire énormément de choses au niveau du corps. Et puis la dernière petite technique, la respiration en 2 temps, tu peux très bien faire cette respiration en 2 temps sur quelques mètres, parler avec la personne qui est à côté de toi pour courir, ça va permettre de penser à autre chose et plus à ta respiration, puis de te recontrôler sur ta respiration, ça permet aussi de progresser sur du long terme. Et puis la respiration explosive, c'est une technique de respiration rapide et puissante. Elles sont utilisées lors des efforts très intenses, elle va accélérer le temps de récupération du souffle
après l'effort. Je rentre pas dans les détails, tu peux regarder sur internet ce que c'est une respiration explosive. Ça permet aussi de travailler de façon différente. Bon, j'espère que tu as kiffé tout ce live. L'objectif maintenant, c'est de pouvoir te dire un petit peu en conclusion tout ce qui est bien, tout ce qui est moins bien à faire. Et puis, je vais te donner des petits exos, des petites choses que tu veux faire de ton côté pour améliorer ta respiration pendant l'effort. Pour conclure, et après on passera aux questions-réponses dans une minute, une bonne respiration est essentielle. Elle alimente les muscles en oxygène et permet d'accroître tes performances. La bonne technique de respiration aide le sportif à maintenir un tronc stable, donc le haut du corps, abdominal, thorax, je vais y arriver, pardon, et aide le sportif à maintenir le tronc stable et à tirer davantage de chaque effort effectué. La respiration abdominale, donc celle que je disais avec l'abdomen, est efficace pour stabiliser davantage le tronc pendant ton entraînement. Et une courte pause dans la respiration au moment où l'effort est au maximum aide le sportif entraîné et en bonne santé à accroître leur performance. Je le faisais passer un temps quand on était en musculation. Tu viens tirer la charge pendant 1, 2, tu tiens ici en apnée et tu relâches. Tu montes 1, 2, tu tiens en apnée et tu relâches. Et ça permet aussi de travailler cette respiration de façon beaucoup plus profonde. J'espère que tu as kiffé ce live. Avant de passer aux questions, je te mets un petit rappel des choses à faire. Plein de petites choses que tu peux combiner. L'avantage aussi, c'est combiner tes efforts sportifs. Quand tu es uniquement en course à pied, tu as toujours la même respiration. En réalité, si tu ne travailles pas trop ta respiration, va faire de la piscine. Pourquoi? Parce qu'en nageant, ta respiration aquatique va être différente. Donc du coup, tu vas travailler. Donc du coup, ça va être bénéfique pour les deux. Et en plus, tu peux ajouter du vélo, tu peux ajouter un effort intense, par exemple de type crossfit. Tu peux ajouter, peu importe en fait. En fait, le fait de combiner plusieurs sports, tu vas combiner différentes façon de respirer et donc du coup ton corps va pouvoir avoir différentes techniques de respiration et ça va permettre d'être beaucoup plus bénéfique sur les autres sports. C'est-à-dire que le fait de nager peut performer, peut améliorer ton aisance respiratoire en course à pied, mais le fait de courir peut permettre de mieux respirer, de connaître cette cohérence cardiaque au niveau de la natation, donc c'est hyper intéressant. Je t'ai noté tout ce que tu pourrais faire et mettre en place, pas forcément tous les jours, mais des choses que tu peux mettre en place assez régulièrement. Par exemple, la seule chose qu'en fait que j'ai pas mis et qui vient en tête, c'est déstresser aussi, parce que si tu es très stressé, toujours un petit peu à cran, ton rythme cardiaque va aller beaucoup plus vite, tu auras beaucoup plus de sang qui vont passer, et donc c'est pas forcément la meilleure des solutions, mais c'est pour ça que je te dis, déstresse un peu, lis un petit peu, médite, fais une apnée consciente sur terre, c'est-à-dire assis en tailleur, vraiment en mode méditation, mais vraiment en mode apnée, tu fais des petits blocs d'apnée, pas trop longtemps, l'objectif c'est pas non plus de te mettre ton corps en danger, mais comprendre que ton corps il peut aller un peu plus loin, ok? Une apnée statique en bassin, sous l'eau, une apnée en mouvement, en faisant des longueurs sous l'eau, vraiment pour mettre ton corps à l'aise et le faire comprendre qu'il peut descendre ton rythme cardiaque. Plus ton rythme cardiaque va être bas, beaucoup plus tu vas être endurant et beaucoup plus c'est intéressant. Ensuite, on a le stomach vacuum stomach, tu l'appelles comme tu veux, je te l'ai déjà expliqué. La cohérence cardiaque, le yoga et le pilates, c'est toutes des choses que tu connais. Une respiration beaucoup plus profonde et forcée, prendre le temps de respirer. Et puis tu peux, pourquoi pas, terminer sur des arts martiaux beaucoup plus calmes comme le tai chi qui va permettre de vraiment contrôler et d'avoir un état de respiration beaucoup plus profond. J'espère que tu as kiffé ce live, j'espère vraiment que tu as aimé. L'objectif vraiment c'est que tu puisses maintenant me poser toutes les questions que tu désires. Je suis en live très régulièrement. En réalité, je suis en live tous les mardis soirs à 18h30. L'objectif c'est qu'à travers ces lives, tu puisses avoir énormément de conseils, énormément de connaissances que tu puisses mettre en application après dans ton quotidien. J'ai parlé de nutrition, j'ai parlé de sport, j'ai parlé de bien-être, j'ai parlé de remise en forme. Tu peux aussi démarrer un programme sur 10, 21, 30 ou 90 jours avec le premier lien de ma bio. J'étais ravi encore une nouvelle fois de te faire ce live. J'espère que tu apprendras mieux à respirer. Tu peux t'entraîner dès ce soir, dès demain matin, dès que tu vois ce live. Tu peux t'entraîner à apprendre à respirer correctement, ce qui permettra du coup par la suite de performer encore plus en sport. Salut Bidjin, j'espère que tu vas bien. J'espère vraiment que vous avez kiffé ce nouveau live. Ça fait 20 minutes que je suis en live. On va terminer là-dessus. S'il n'y a pas forcément de questions, je vais pouvoir clôturer. On retrouve ce live dès jeudi soir sur ma chaîne YouTube à partir de 18h30 et en format podcast sur Apple Podcast, sur Spotify et sur No Minute Podcast où il y a eu plus de 18 000 écoutes déjà et je vous remercie énormément. L'objectif vraiment, c'est de comprendre que la respiration est un lieu clé pour performer. Si tu n'as pas forcément tout compris, n'hésite pas à me poser des questions, n'hésite pas à venir en privé. Tu peux prendre le petit avion, le partager à des amis, taguer des amis. En fait, fais ce que tu veux, partage. L'objectif, c'est que moi, je te partage la valeur, toi, tu partages la valeur à tes amis. Et au moins, ça fait une grande chaîne de partage. Et c'est comme ça qu'on va kiffer. Passe une très bonne soirée. À très vite. Mardi prochain, nouveau live. Regarde les stories, partage le contenu, abonne-toi. Et à très vite. C'était Fit by Seb. Ciao, ciao.